notoriété, elle arrive avec un 995 vers 2011, on le disait. On a sorti 3 projets, tout est disque d'or, donc on devait être à 150 000, 200 000 ventes. Et en fait, Nekfeu, c'était mon pote avant le rap. Et on a commencé à faire du rap ensemble. Alpha One nous a un peu matrixé. Mais j'ai une anecdote de fou avec Selena Gomez. Je connaissais un pote qui connaissait le patron du Royal Monceau. Je dis, mais je peux lui envoyer des fleurs? Il me dit, ouais. Et j'avais fait un bouquet de roses. Et j'avais fait un carton, je sais pas ce que je lui avais raconté dedans. Mais le lendemain, il m'envoie une photo de l'enveloppe avec les de Selena Gomez à l'intérieur. Bah, c'est trop chelou. T'es jaloux? Pas du tout. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Notre invité aujourd'hui, c'est Sneezy. C'est parti du groupe 1995 avec Nekfeu. Il a son album solo qui sort, qui s'appelle Derrière l'horizon. C'est son 7e projet, il va venir nous en parler. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. Prenez 30 secondes si vous voulez bien. Vous êtes entre 100 et 150 000 à nous retrouver chaque mois sur la chaîne, à commenter l'émission. Ça nous aide vraiment, à la liker aussi. Et si vous voulez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de la prochaine sortie de vidéo. On vous met une vidéo le mercredi, le vendredi et le dimanche, une interview ou un documentaire à suivre à chaque fois sur notre chaîne. On est aussi en podcast audio, si vous voulez nous écouter dans la voiture, sur le trajet, ou alors si vous êtes en train de faire du sport ou dans le lit, vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Merci de faire de Légende le premier podcast de France encore aujourd'hui tournage. Merci beaucoup pour tout ça. Et c'est parti avec Sneezy sur Légende, on y va. Salut à tous, c'est Sneezy sur Légende. Let's go. Allez, bienvenue. Je te reprends le clap, ça fait plaisir de t'avoir. De fou, grave. La dernière fois qu'on s'est croisés, on s'est rencontrés en Slovaquie. Exactement. C'est vraiment le tournoi de poker. Tournoi de poker organisé par Winamax, qui n'est pas partenaire à cette émission aujourd'hui. Exactement. Je ne crois pas, mais qu'on embrasse. Bah depuis, j'ai plus d'argent. Depuis, je suis en galère. On était invités tous les deux pour faire des tournois de poker qu'ils organisent. Exactement. Et après, toi, t'es parti dans le casino jouer. Je suis parti dans le casino avec mon ami Esprit Noir, avec qui on s'est éclaté à la roulette. T'es un rappeur aussi, très sympa. Exactement. J'ai perdu beaucoup d'argent ce soir-là. Ah ouais? Ouais. Mais est-ce que les casinos dans ces pays-là, c'est aussi contrôlé que chez nous? Franchement, je sais pas en termes de contrôle, mais en termes de... C'était pas très agréable. Il y avait beaucoup de monde, tu sais, une ambiance une atmosphère un peu relou, ça fume, t'as de la fumée partout, tout le monde. Ouais, ça fume dans un lieu clos. Ouais. Et en vrai, c'est agréable que ça fume plus. Ouais, grave. Tu vois, le fait qu'ils aient enlevé ça, putain, ça fait... On respire un peu. Putain. Si vous le découvrez aujourd'hui, t'as explosé en 2011, j'ai noté, on va refaire ta vie après, ta petite partie de jeunesse avant, avec un 995, c'était en 2011, avec La Source, c'était un EP à l'époque. Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un EP pour ceux qui ne savent pas? Un EP, c'est un petit format, un album en petit format. Un petit album. Je crois qu'il y a un timing, à partir de 50 minutes, ça devient un LP, ça devient un album. Et du coup, nous, on a sorti 2 EP, 2 petits formats à l'époque, en 2011. C'était avec Nekfeu et Alpha One, et il y en avait d'autres. Hein, vous étiez un groupe, vous arrivez pendant un mois, vous êtes, j'avais noté dans le classement, même sans être joué par les radios au départ. Ouais. Bah, on n'a pas été beaucoup joué par les radios à l'époque. On était en indé et on faisait un rap qui n'était pas vraiment radiophonique, avec des refrains chantés, etc. Du coup, c'était assez compliqué à ce niveau-là, mais on a eu la chance d'avoir un public qui s'est créé super vite, une effervescence de fou autour de nous. Et ouais, on se retrouvait dans des classements à côté des Beyoncé, de dingueries comme ça. Ouais, c'était fou à l'époque. Quand tu vis un truc comme ça, très fort, très vite, puisque tu avais quoi? Tu avais 19 ans, je crois? Mais ouais, 18-19 ans, ouais. Quand tu exploses comme ça, est-ce qu'après, t'es pas nostalgique aussi des moments où tu te dis, putain, j'avais pas d'emmerde, pas de... Tu sais, vraiment, c'était les débuts Bah, c'est sûr que maintenant, quand je repense et quand je fais mon feedback en mode à l'envers, je me dis, waouh, quand même, c'était beaucoup d'insouciance. On était moins dans le calcul qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une carrière, c'est un métier. Donc, tu fais attention à tout, les sorties, les trucs. T'as des crédits. T'as des crédits à rembourser. C'est la réalité, c'est ça, la vie. Non, mais la vie, ouais. Encore, ça va, j'ai pas d'enfant. Donc, j'ai cette responsabilité qui n'est pas encore... cette charge en moins, ouais. Mais non, c'est clair qu'avant, il y avait un truc de spontanéité, de freestyle, On était en... balai. Ouais, tu veux des enfants après? Bien sûr. Ouais. J'en veux. Non, je demande parce qu'il y en a qui en veulent pas. Non, j'en veux plein même. Plein? ouais, grave. T'en as, toi? Ouais, j'en ai un. J'en veux plein aussi, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail quand même après. J'imagine. Beaucoup de travail pendant et beaucoup de travail tous les jours, quoi. Ouais, moi je me dis, tu sais, je regarde ma nièce, je suis content de la voir et tout, mais j'ai pas les mauvais côtés. Les côtés où ça commence à être drainant physiquement, mentalement. Donc, faut être prêt. Je pense qu'il faut être prêt. C'est que le jour où il veut pas dormir, même si tu veux dormir, tu peux pas dormir. C'est ça qui est fou. Et ça, j'ai jamais connu ça et je sais pas si je suis prêt à le connaître tout de suite. Mais bon, il faut. T'as 33 ans, là? J'ai 33, ouais. Ça va, t'as le temps encore. Enfin, t'as le temps. Ouais, mais j'aimerais bien grandir aussi, tu vois, avec le gosse, pouvoir faire des trucs avec lui, l'emmener au foot, jouer au foot avec lui. Tes parents t'ont eu à quel âge?
Ma mère, elle avait 30 ans quand elle m'a eu. Donc là, tu vois, j'ai ce calcul-là de me dire, ah, ma mère, elle m'a eu, là, j'ai 3 ans de rab, là. T'auras 3 ans de plus quand t'auras son Exactement. âge. Ouais. Donc, Quand ton fils aura ton âge. On va dire que j'ai dans les 2 ans, là, il faut que j'en fasse un. Ouais, le mec a un timing. C'est maintenant ou jamais. Non, par contre, après 40 ans, si j'ai pas réussi, je pense que je lâche l'affaire. C'est vrai? Ah, tu dis ça, en vrai. J'ai croisé une femme qui a eu un enfant à 43 ans. Non, mais oui, bien sûr, mais tu sais, j'ai le truc de j'ai pas envie d'être un vieux à côté de mon jeune, tu vois. Ouais, mais après, ça dépend de la mentalité aussi. Regarde, aujourd'hui, les gens de 40 ans, c'est plus les gens de 40 ans C'est vrai, avant. de l'époque, ouais, exact. Ouais. Non, à voir. De toute façon, en vrai, ça me. Quand j'étais petit, les gens de 40 ans, pour moi, c'était des gens âgés. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que ouais. Tu te dis, bah, moi, j'ai 40 ans dans 7 ans. J'espère que dans 7 ans, je me considérerai pas vieux. Ouais. Mais ouais, non, j'espère que je trouverai la bonne personne. Ça te fait peur de vieillir? C'est une inquiétude? Oui et non. En vrai, j'y pense souvent. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau du travail, parce que quand t'es rappeur, t'as une date de péremption quand même. Et footballeur. C'est ouais, un peu comme, c'est étonnamment comme un sportif. Exactement, c'est un métier où... Mais surtout rap, tu vois. La variette, tu peux faire ça pendant Johnny 30 Hallyday, ans. il était Tu vois ce que je veux star dire? Il a à 12 ans. commencé à 30 ans, il a fini à 80, tu vois. Mais quand t'es rappeur, il y a des trucs que tu peux plus vraiment dire à un certain âge et tout pour paraître crédible. Donc ouais, il y a le truc où je me pose la question par rapport au métier. Mais dans la vie, non. Dans la vie, je suis content de vieillir, de prendre de l'âge, et je trouve que c'est beau aussi. Ouais, non, mais bien sûr, mais c'est juste se dire... C'est plus par rapport au taf, ouais. Qu'est-ce que je vais faire après? Toi, t'as fait du cinéma, t'as joué dans des films, on en parlait, t'as joué dans 4-0. Exactement, récemment. Avec Caris, qu'on a Exact. reçu, avec Fabien Antoniente, le réalisateur, qu'on embrasse aussi. Exactement. Et t'avais joué dans La Source. Ouais. Notre film aussi avec Alice David, où tu voulais devenir surfeur. C'est ça. Ça t'a plu, les expériences cinéma? C'est un truc qui te fait kiffer ou... Bah, en fait, j'ai toujours voulu en faire à partir du moment où j'ai fait du rap, parce que j'aimais trop l'exercice des clips. Et quand ça m'est tombé dessus, j'étais super content. Je me suis dit, bah, je vais relever le challenge de fou, tu vois. Et c'était une super expérience, j'ai kiffé. Et après, j'ai été représenté par un agent, donc j'ai continué à passer des castings, j'en fais encore aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais, non, c'est un truc où je suis content de pouvoir jongler de temps en temps avec un autre taf, tu vois. Juste pour finir sur un 995, et après on va reprendre ta vie. Le groupe se sépare, c'est en 2019, je crois, à peu près. Se sépare officiellement, mais en vrai, on n'avait plus rien fait ensemble depuis 2013. Donc, en vrai, ça va faire 12 ans qu'on n'est plus ensemble, tu vois. Bon. C'est toujours des copains, on en parlera un peu plus Ouais, tard, ouais. mais quand on vit des trucs comme ça reste des copains à vie, un peu. Ouais, avec certains. Après, les chemins aussi se séparent pour certains et d'autres, tu vois. Mais en tout cas, c'est tous des frères, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout. T'as commencé le rap avec MSN à l'époque. Avec MSN Messenger. MSN Messenger, c'était le WhatsApp. De l'époque, ouais. C'était un Avec que WhatsApp. sur ordi, il n'y avait pas les téléphones encore. Mais on n'avait pas de portable Ouais, tout on court. n'avait pas de portable tout le monde. Mais ouais, c'est vrai que j'ai commencé avec MSN. Comment t'as commencé à rapper avec MSN? Bah, en fait, c'était Alpha One, un des membres du groupe, qui avait ce plan de vouloir faire un espèce de groupe de rap, boys band, je pense, dans sa tête, mais c'était pas encore officiel. Et quand je l'ai rencontré, il était dans mon lycée, et tu connais, à l'époque, les connexions, elles se faisaient par MSN. Tu te connectes ce soir, ouais, je me connecte, et ça discutait, tu vois. Et il me faisait écrire des textes de rap via MSN, que je lui envoyais, et lui, derrière, me jugeait, me disait « Ah, c'est bien, c'est pas bien ». Et c'était comme ça que j'ai commencé, en fait. Putain, et tu t'es senti bon au début ou t'étais pas bon du tout? Je me sentais très nul, mais lui, il me chauffait, il me disait que j'étais super bon. Pour que je continue à en faire, tu vois. Parce que lui, il avait son plan de faire ce groupe 1995. Mais avec le recul, j'étais super naze. Et tu connaissais déjà Ken, Nekfeu? Ouais, en fait, Nekfeu, c'était mon pote avant le rap, au lycée. Du coup, on a fait les 400 coups ensemble, c'était vraiment mon frérot. Et Alpha One, on l'a rencontré un peu plus tard, il était dans notre lycée, mais on le connaissait que de vue. Et puis, la connexion s'est faite comme ça. Lui faisait du rap de son côté, Nekfeu en faisait aussi de son côté avec le S-Crew. Et moi, j'en faisais pas du tout. Et bon, bref, par ennui, on a commencé à faire du rap ensemble. Alpha One nous a un peu matrixés et on est devenu ce groupe-là. C'est en 2011, après, à 19 ans, je vous mets des photos là qui apparaissent avec tes potes, vous participez au Rap Contenders. C'est une sorte de compétition un peu à la 8 Mile d'Eminem, Ouais, non? C'était ça, ouais. Ça se clash en fait l'un l'autre. C'est difficile ça? En fait, c'est préparé. Parce que tu connais ton adversaire 3 semaines avant, t'écris sur lui, donc tu fais un peu tes recherches sur Comme lui. du MMA, tu sais. C'est un peu ça. Tu vois ses stats, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il rappe, comment il rappe, et tu peux commencer à l'attaquer physiquement, enfin sur plein de trucs, tu vois. Et non, en vrai, on était tellement... on en a fait tellement qui n'ont pas été filmés,
des clashs, on allait à droite à gauche pour en faire, tu vois. C'est juste que le Rap Contenders était filmé et que c'était bien organisé. C'est ça qui a fait que ça a été super bien exposé. Mais en soi, non, c'était pas si stressant que ça. Ta mère était contente que tu partes dans ces trucs-là quand elle connaissait pas au début ou pas? Elle comprenait même pas. C'était trop dur à expliquer. Quand je lui disais je fais du rap, je me dis mais qu'est-ce que tu racontes, va à l'école. Déjà à l'école c'était pas fameux, mais ça va, j'arrivais à m'en sortir. Elle se disait vas-y, il lui reste cet espoir-là, qu'est-ce qu'il me raconte d'aller faire du rap, rapper dans le métro, dans la rue. Et je me suis un peu battu, tu vois, pour qu'elle l'accepte. Elle l'a pas accepté directement. Et puis ensuite ça a commencé à être sérieux. On a fait des concerts, on a sorti des trucs. À ce moment-là, tu la ramènes. On avait fait le Bataclan à l'époque, et je l'avais ramené la première fois au Bataclan en 2012, voir un concert. Et là, elle a compris que c'était sérieux. Elle a vu l'engouement et le délire qu'il y avait autour, et que je gagnais ma vie avec aussi, tu vois. La notoriété, elle arrive avec un 995 vers 2011, on le disait. Il y a un vrai changement quand les morceaux commencent à passer par... Je crois que c'était des millions de vues que vous faisiez sur YouTube. C'était énorme. Ouais, c'était la folie. Il n'y en avait pas beaucoup qui tournaient autant sur YouTube à l'époque. Exactement, ouais, c'était le début de YouTube, tu vois. Et déjà, même sur Facebook, on balançait nos freestyles et ça prenait sur Facebook. Tu sais, à l'époque, tu te prenais 200, 300 ajouts par jour et tu te disais, mais c'est fou l'impact que ça peut avoir. Et YouTube, c'était la folie. À partir du moment où on commençait à balancer les premiers trucs sur YouTube, c'est devenu énorme. Putain. Moi, j'étais encore au lycée à cette époque. Est-ce que ça t'a éloigné d'autres potes? Est-ce que quand ça marche et que vous êtes quelques-uns, un groupe d'amis, est-ce que finalement ça se resserre et ça s'éloigne un peu des autres? Naturellement, tu vois, mais... Ouais, il y a un truc qui se fait comme ça, mais on avait de la chance d'avoir une très grosse bande d'amis qui faisaient pas forcément du rap et qui nous accompagnaient un peu à droite, à gauche, ce qui fait qu'on est resté quand même assez liés longtemps, mais après, il y a un moment où chacun fait sa route parce que l'autre, il fait ses études là-bas, l'autre, il travaille à gauche, à droite, tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, les chemins se séparent un peu, mais en vrai, de mes potes d'enfance, j'ai gardé le noyau. T'es solitaire ou pas, toi? Je peux me faire solitaire. Je vais essayer de voyager tout seul bientôt. Je l'ai jamais fait. C'est vrai? Ouais, je l'ai jamais fait. J'ai envie d'aller loin, seul, pour voir si je suis capable de faire ce truc. Tu vois, je trouve ça fou. Moi, j'entends tout le temps des potos qui me disent mais moi, je pars. J'ai fait 1 mois au Brésil. Ça m'effraie, moi. Ça m'effraie aussi. Je me dis mais il y a un moment, je vais tourner en rond. Ah ouais. Et en fait, faut apprendre à parler avec les gens, être sociable. Je suis sociable, tu vois, mais je me dis dans un autre pays. J'ai peur de l'ennui aussi, tu vois. J'aime bien parler, j'aime bien rigoler, donc je me dis... J'aime bien partager, moi. Ouais, c'est ça. J'ai envie de dire, putain, regarde là-bas, je sais pas, tu voyages, t'as envie de partager quand tu vois un truc beau. Tu regardes ton truc tout seul, le paysage, tu te dis, mais t'as envie de le prendre en photo. Et tu vois, j'ai pas envie d'être dans ce truc de partir pour être sur mon téléphone et parler avec les... Je veux vraiment couper, tu vois. Et je vais essayer bientôt. C'est même manger, je trouve que c'est le plus dur, moi. Aller au resto tout seul. Non, ça, j'arrive à le faire. Ah bon? Ouais, ça, j'arrive à le faire sur Paris. J'arrive à le faire. Parce que parfois, t'as envie de manger avec quelqu'un, il est pas dispo... mais c'est l'heure de manger, vas-y, let's go, on y va. Et je me fais des trucs comme ça, ouais. Bon, après, tu restes un peu longtemps sur ton téléphone pendant que tu manges, donc c'est un délire un peu spécial, mais ça m'arrive. Est-ce que tu as déjà réussi à couper ton téléphone? Tu veux partir tout seul en vacances? Est-ce que tu t'es déjà fait, genre, petite retraite, tu vois, de quelques jours complètement sans téléphone? Non, pas quelques jours, mais je me faisais un délire un moment, c'est que parfois, je faisais comme si j'avais oublié, entre guillemets, mon téléphone chez moi. Donc, j'avais un truc à faire. Je savais que je devais voir cette personne à cet endroit-là. J'avais pas besoin de mon téléphone. Je laissais mon téléphone chez moi dès 4 heures, tu vois. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de fou. C'est un humoriste qui est venu ici, que je citerai pas, et tout, s'il veut le dire un jour, il le dira, mais il a fait une retraite 1 semaine cet été. Et je l'ai eu au téléphone avant, il me dit, Guillaume, je viens de me ressourcer comme jamais. Ah ouais. Et moi, je suis parti 4 jours, du coup, en camping-car tout seul, cet été. Tu l'as fait, toi? Ouais, sans téléphone. Alors? Mais j'ai vraiment laissé mon téléphone littéralement en mode avion. Et je l'allumais 2 fois par jour pour voir s'il n'y avait pas de message de secours. Okay. 1 minute, je regardais s'il n'y avait pas de message, problème de santé, machin, famille, on regarde tout, et puis on recoupe. Ça fait du bien? Ah putain, c'est incroyable. Ça doit être fou. C'est incroyable. En fait, tu te reconcentres sur des feuilles. Ouais. T'es là, tu te dis, putain, c'est joli la feuille là. C'est ce qu'on faisait avant, c'est ça que je comprends pas. Comment on arrive à avoir oublié cet aspect-là de nos personnalités. Et je me dis, tiens, la génération qui n'a pas connu la période sans téléphone, fou. Et ben en fait, il y a des moments où tu te concentres. Alors, par contre, en fait, on avait de l'ennui. Beaucoup de temps d'ennui. Ouais, mais l'ennui faisait qu'on créait des trucs, tu vois, pour pas s'ennuyer. Je crois. Maintenant, on n'a plus le temps de s'ennuyer. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de... on n'a plus 1 minute d'ennui en ce moment. En fait, l'ennui, c'est tu l'éteins avec ton téléphone. C'est que tu regardes un truc, tu as de l'information et tu as l'impression de ne pas t'ennuyer, mais en soi, c'est de l'ennui. Tu peux être dans une salle d'attente, tu vas pas t'ennuyer. Ouais. En fait, avant, il y avait un vieux magazine dégueulasse avec toutes les maladies du monde posées dessus. Mais tu regardais. Moi, je lisais. Tu vois, je lisais quand j'étais chez le médecin, je lisais tout, les actus, les trucs, les machins. Des trucs qui dataient d'il y a 1 an, parce que c'est des magazines qui restent. Un peu déchirés. Un peu déchirés. Et en même temps, sur Internet, tu apprends tellement de trucs, tu vois. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est une
Tu sais, il y a toujours tous les mecs qui disaient c'était mieux avant ou c'est mieux. Je pense que ça a du bon et du mauvais en vrai. Ça a du bon et du mauvais, mais je pense que le délire le flux d'informations quand même qu'on se met dans la tête qui est parfois inutile, je pense pas que ce soit très bon pour le mental. C'est Luc Besson qui nous avait dit qu'il avait eu des gros succès au cinéma et des gros prix remis. Il avait gagné ses premiers énormes prix dans le ciné. Ça l'avait complètement écarté des gens et de ses amis d'enfance qui osaient plus le déranger, qui disaient machin. Est-ce que toi, il y a un moment où ça a tellement marché que tu t'es pris pour un autre? Tu vois, ça arrive à plein d'invités. Parfois, ils disent tiens, moi, c'est vrai que je me suis pris pour un autre pendant quelques jours et j'ai un pote d'enfance qui m'a remis un peu, tu vois. Franchement, j'ai pas l'impression parce que justement, je me suis jamais pris cette remarque où on m'a dit mais t'es en train de péter les plombs, qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être pour des folies financières où on m'a dit mais frérot, t'as jamais eu d'argent, aujourd'hui t'es là, tu claques comme un fou, rappelle-toi quand c'était la haise. C'est peut-être le seul truc qu'on m'a dit, mais en termes de comportement, non, franchement, je pense pas avoir déjà changé ou m'être pris pour quelqu'un d'autre, non. Je trouve que, je suis très terre à terre, c'est que du rap, je fais que de la musique. C'est rien, quoi. C'est juste des gens qui me reconnaissent parce qu'ils m'ont vu sur YouTube. Oui, en vrai, ça s'arrête là. Exactement. Non, mais tu sais, parfois, Miley Cyrus, Britney Spears, il y a plein de personnes qui sont devenues très connues aux États-Unis très jeunes et qui sont un peu devenues, tu vois, qui sont tombées dans plein d'addictions et tout. Et ça aurait pu arriver de. Peut-être qu'au début d'un 995, j'avais un petit truc tu sais, on me le reprochait un peu, mais c'était plus le public qui me disait ah, t'es arrogant, t'es un petit con, machin, tu vois. Mais je pense que je jouais de ce truc-là. Mais dans la vraie vie, j'ai jamais eu de remarques de ce genre. Vous avez des fans trop fans. Ouais. Moi, les fans trop, c'est ceux qui se tatouent déjà. Qui se tatouent les lyrics et tout ça. J'étais très, très mal à l'aise avec ce truc. Et j'ai reçu une tonne de photos de mes lyrics tatoués sur le bras, sur le torse et tout. Et ça me gênait un peu parce que je me disais, j'ai peur que ce soit des trucs de jeunesse. Que tu regrettes dans 5 ans, 10 ans. Ouais, que tu regrettes. Et moi, je fais partie de ce problème, en fait, tu vois. Tu leur disais? Je leur disais, ouais. Et je me rappelle qu'un jour, en séance de dédicace, j'écris SNZ, mes initiales, sur le bras de quelqu'un. Il me dit, ah super, je vais aller me le tatouer demain. Et je lui dis non. Et du coup, j'ai effacé. C'est vrai? Ouais, j'ai effacé. Parce que je savais qu'il allait le faire. J'ai effacé. J'ai dit non, moi je suis pas dans ton problème. Et t'as eu des fans qui voulaient, je sais pas, rentrer chez toi, qu'on trouvait ton adresse, tu sais, qui étaient ou en vacances, t'es tranquille à un moment donné, qui viennent, t'es dans un spa, j'en sais rien. Ouais, ces trucs-là, j'en ai eu une tonne. Mais après, pas à domicile. À domicile, ça va, je suis toujours resté discret. Mais oui, des gens qui sont parfois intrusifs, ouais, ça arrive. T'es avec ta famille, c'est des moments un peu relous. Mais je fais vite comprendre, tu vois. J'essaie d'être agréable et de faire comprendre que c'est pas le moment, tu vois. T'as dit dans une interview, j'ai noté, t'as des mecs qui nous ont pris pour des bouffons à l'époque. Parlais de quoi? Tu disais au début, je sais pas, les journalistes, Ben en fait, je pense qu'il y avait ce truc de... quand on est arrivé, on a tellement représenté un énorme truc, un énorme mouvement dans le rap français et un espèce de rafraîchissement que les médias étaient beaucoup derrière nous. Mais c'était pas de notre faute, tu vois. Et je pense que ça a énervé une certaine partie des rappeurs qui n'avaient pas forcément cette exposition. Mais nous, c'était malgré nous, mais on était contents, tu vois. T'avais tout le monde qui était derrière nous, c'était super. Mais t'avais l'impression qu'on était des industries plantes, entre guillemets, parce que tous les médias parlaient de nous, etc. Mais je pense que c'est juste parce qu'on était forts. Non, mais en vrai, tu vois. Et au final, aujourd'hui, on a ouvert une brèche aussi dans le rap français. Il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de 1995, l'entourage et toute cette époque-là, tu vois. Donc, à juste titre, en vrai, tu vois, que les médias nous aient encensés à l'époque. Et je pense qu'on avait fait quelque chose de super gros. Mais de toute façon, je pense que chaque succès a son lot de trucs relous derrière. Donc, ouais, on nous disait qu'on était des bouffons, des bobos, un groupe de blancs. Donc, t'avais toutes ces remarques-là. Ah, t'avais ça, c'est vrai? Ouais, à fond. Alors que vraiment, c'était vraiment pour le coup, c'était bleu, blanc, rouge, black and white, tout, il y avait tout. Oui, il y avait de tout dans le groupe. Ouais. Enfin, de toute façon, c'est même pas la question. C'est même pas la question, c'est ce qu'on disait. On disait de toute façon, on est là pour rapper, on n'est pas là pour montrer la couleur de peau, tu vois. Mais ouais, on avait un peu cette réputation d'être des rappeurs bobos. Toi, t'es de Paris, t'es né dans le Ouais, 14e, c'est ça? Enfin, t'as grandi dans le 14e. Je suis né dans le 14e aussi. Les photos de toi petit, là si vous voulez. Tout petit d'ailleurs, et après un peu plus grand. Toi, ton papa est parti quand t'avais 2 ans. T'as été élevé que par ta maman, Ouais. elle a géré toute l'éducation toute seule? Ouais, de moi et ma sœur, du coup, elle a géré toute cette charge. Ouais, mon père, il est parti quand j'étais très jeune et je l'ai pas vu beaucoup de fois derrière. Donc, ouais, ma mère, elle s'est occupée de nous.
Il est parti physiquement, pas. Il est pas non, il est parti quoi, physiquement, ouais. Il est parti physiquement, ils se sont séparés et c'était compliqué parce qu'à l'époque, ma mère ne travaillait pas. Donc, on était d'hôtels sociaux en hôtels sociaux. C'était un peu compliqué, mais elle a géré. Moi, j'ai jamais vraiment ressenti le manque. Le manque, je l'ai jamais ressenti. Je pense qu'avec le recul, je me dis, ah, mais en vrai, quand j'étais petit, je captais quand même, tu vois. C'est quand tu grandis, tu te dis, en vrai, je captais, mais tu sais, quand t'es petite, faut pas grand-chose pour être un peu heureux, tu vois. Donc, en vrai, elle a fait le taf, tu vois. Il est parti, il vous a pas pris une semaine sur 2? Ah non, c'était l'époque où il y avait... Il y avait pas de ça. C'était freestyle, il n'y avait pas d'une semaine sur 2. Non, c'était 5 ans et la fois d'après, je l'ai croisé, pour te dire. Donc, 5 ans plus tard? Non, ouais, même un peu plus, je pense. 6-7 ans. On s'est croisés par hasard. Par hasard? Ouais, par hasard. Mais non. Si, avec ma mère et tout. Donc, ouais, c'était une période assez spéciale. Le vrai truc, le vrai manque, c'est surtout à l'école, quand on te pose les questions, tu vois. Il fait quoi ton papa? Et qu'à l'époque, c'était beaucoup moins... Démocratisé, le divorce. En fait, c'était une minorité dans la classe quand tes parents ils étaient séparés. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est limite... Un couple sur 2, je crois. C'est un couple sur 2, tu vois. 45%. À l'époque, c'était pas trop le cas. Et non, c'était juste ce petit truc-là qui était compliqué, d'aller au foot, de voir les papas des autres. Qui encourage. On prenait la voiture du papa pour aller au match. Et j'étais l'un des seuls qui n'avait pas ce truc-là. Ça me serrait un peu le cœur. Il faisait quoi, ton papa, dans la vie? Il était peintre en bâtiment. Et après, tu as pu t'expliquer avec lui, tu sais, en grandissant, en t'épanouissant et tout, t'as pas eu de... Non, il y a eu des petits retours de sa part, mais j'ai... Quand il t'a réécrit parce qu'il t'a vu même... Ouais. Mais j'étais pas prêt à pardonner. C'est pas pardonner. En vrai, je pardonne très facilement. Donc en vrai, c'est pardonner, tu vois. Mais c'est... tu sais, quand t'as pas vécu avec quelqu'un et que tu dois donner de la place à quelqu'un, une énorme place, parce que la place de père, c'est quelque chose, tu vois. Et de devoir me forcer à le faire, je pense pas être encore prêt. J'espère peut-être l'être un jour, tu vois, mais peut-être quand j'aurai des enfants, ça se débloquera, tu vois. Mais je pense qu'il y a un truc de... Je connais pas assez cette personne pour lui donner cette place. Ouais, il s'est excusé? Okay. Non. Non, c'est ça. J'attends pas d'excuses. En vrai, moi, je lui pardonne sans excuses, tu vois, mais... En vrai, c'est plus auprès de ma mère qui devrait se faire pardonner, nous. Bien sûr. Non, mais même, ça peut être un début de quelque chose de nouveau. Bien sûr. L'excuse et le pardon, c'est très important dans toutes les religions. Ouais. C'est une place. C'est pour ça que je suis obligé de pardonner. Peut-être que je lui aurais pas pardonné si j'étais pas croyant. Oui, dans toutes les fois, enfin, la foi en général, c'est très haut. Et même le pardon et l'excuse. Même la relation avec les parents. En islam, tu vois, moi je suis musulman, tu n'as pas le droit de couper les liens parentaux, quoi qu'il soit passé. En vrai, je suis pas dans mon droit de mettre un... Mais j'espère le faire un jour. D'arriver à... C'est fou. Mais il faut être fort, tu vois, faut être fort. Pardonner, c'est pas si facile que ça quand c'est pas quelque chose qui a été anodin simple, pour toi. Ouais. C'est pas ça qui t'a poussé un peu à faire une carrière artistique, à avoir besoin d'amour aussi? Mais récemment, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que j'ai pas besoin d'être aimé par les gens parce que j'ai manqué d'un amour? Mais en même temps, je me dis aussi, ma mère, elle m'a tellement donné d'amour, elle a tellement été là. C'est que 50% des parents, une maman. Ouais, mais elle a fait 200%, tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle a fait 200%, mais c'est sûr que t'as besoin quand même d'une figure paternelle, de l'amour du père, même si ma mère, elle a fait vraiment quelqu'un qui lève la voix quand tu fais une connerie. Elle l'a levé, hein, ma mère, t'inquiète. Vraiment, elle a pas eu besoin. Elle a levé pour 2? Ouais, elle a levé vraiment pour 10, je pense. Mais non, c'est sûr qu'il y a un truc. Il faut que j'aille voir un psy, je pense. Pour ça, ouais. Bah ouais, et dans toutes les carrières artistiques, il y a souvent eu des trucs qui ont déclenché après un besoin d'amour, de reconnaissance. Ouais. Donc, la reconnaissance, c'est hyper important. Et non, est-ce que tu en parles dans un de tes morceaux? Tu dis, mon père, c'est ma mère. T'as abandonné ma vie, t'as fait ta life, tu cognais maman sans état d'âme. Ouais, tu me donnes des petites bribes comme ça de trucs. Ouais. C'est pour ça que t'as pas trop envie de le retrouver, Non, parce que le passé, c'est le passé. Mais il y a un truc aussi où parfois c'est pas que c'est ma mère, elle m'a jamais interdit de lui pardonner ou de le voir, mais j'ai comme un truc qui me... Tu vois, c'est... Tu te sens coupable je me sentirais un peu traître, tu vois. Mais c'est mon ressenti, tu vois. Ma mère m'a jamais imposé quoi que ce soit, mais j'ai ce truc-là où je me dis...
c'est peut-être aussi dur de lui imposer ça, tu vois, je sais pas. T'as des frères et sœurs? J'ai une grande sœur. Et c'est donc ta mère qui a élevé les deux? Ouais. T'avais pas parti avec ton père? Non, ou non, ta non, sœur, non, ouais. Elle a géré l'argent? Le peu d'argent qu'il y avait, ouais. On te voit un peu plus grand, là, il y a plein de photos qu'on a récupérées. On te voit un peu grandir. Après, tu dis d'ailleurs, j'avais 6 ans quand on s'est fait jeter par les huissiers dans un morceau. Ça, c'est une histoire vraie? Ouais. Bah, dans le 14e. Bah, c'était... J'étais un peu plus jeune que 6 ans, il me semble. Ouais, 5 ans, je crois. Bah, ma mère pouvait plus payer le loyer, en fait, parce que c'était compliqué pour travailler, elle n'avait pas ses papiers. Donc, elle bossait au black, femme de ménage, etc., à droite à gauche. Et il y a un moment, elle ne pouvait plus payer le loyer. En plus, l'appartement, il n'était pas à son nom. Donc, ouais, on s'est fait expulser. Et ouais, ça, j'ai des gros souvenirs. Ouais. Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle. À 5 ans? Ouais, c'est même pas des flashs, je me rappelle vraiment très bien de plein de trucs, tu vois. Ouais, du coup, après, hôtel social. Après, je me rappelle qu'on est allé vivre aussi chez une amie de ma mère pendant 6-8 mois. Donc, ouais, compliqué. Tu vois. C'est quoi où tu t'es dit, pour la dernière fois, ma mère avait raison? Ma mère a toujours raison. Ma mère a toujours raison. C'est fou, hein. Et parfois, ça rend fou, ça énerve parfois. Plus jeune, tu te disais des trucs, c'est bah, arrête et tout. Et en fait, 5 ans plus tard, tu te dis, attends, mais en fait, elle me l'avait dit ça. Non, mais c'est flippant et c'est énervant même. Parce que tu te dis, oh là là, mais j'ai fait là. Et j'ai du mal à lui dire, ouais, t'avais raison. Je le garde pour moi, mais ta mère, elle a toujours raison. Tu lui demandes son avis sur des décisions importantes, toujours? Je me rappelle qu'il y a une période, j'étais obligé de lui envoyer une photo de moi, comment j'étais habillé pour sortir. Et si elle aimait pas, genre, ça m'énervait, j'étais obligé de me changer. Alors que c'est pas Christina Cordula. Hein. Mais il y avait ce truc-là, j'avais pas envie qu'elle me trouve pas frais, tu vois. C'est marrant. T'as commencé à faire comme beaucoup d'entre nous, hein, les garçons, on a fait du foot à un moment donné. Ouais. Toi, tu voulais devenir pro, il y a une photo de toi, là, voilà, quand t'avais 6 ans, là. Et t'avais un bon niveau, t'étais chaud? Franchement, j'étais chaud. J'ai commencé aussi à Paris, dans un club dans le 14e arrondissement. Et ensuite, je suis allé au PUC, Paris Université Club, dans le 13e. Et j'ai joué en PH. J'ai joué avec Yacine Bamou, qui est devenu pro derrière. Non, franchement, j'avais un bon niveau. Je me rappelle qu'aussi à Paris, on avait fait un tournoi. Et il y avait l'entraîneur du PSG qui voulait me voir en stage. Mais bon, compliqué, ça s'est pas fait parce que mon entraîneur s'est fait virer entre-temps et c'était lui qui devait nous ramener là-bas. T'imagines bien les pleurs que ça a engendré derrière. Putain. Mais non, j'avais un bon niveau. Je sais pas du tout si j'aurais pu être pro. Mais quand t'écoutes les gens parler, ils sont tous un peu professionnels, tu sais, où ils auraient pu tous devenir pros. Ouais, tu sais. On est tous dans cette disquette. Mais franchement, je pense que j'aurais pu faire un truc. Si je m'étais concentré, si j'avais été bien suivi et tout, je pense que ouais. Je suis toujours bon. Hein. T'es toujours bon, ouais. Je suis toujours bon. Tu sais que t'as un air de Benzema. Tout le monde me le dit. Mais je trouve pas. Si. Moi, c'est juste dégradé, barbe. Non, c'est quand l'autre fois, quand on s'est croisés une fois, c'est au spectacle de Fabrice Eboué. Ah ouais. On a reçu juste après, d'ailleurs, qui était tellement drôle, on l'embrasse. C'est le meilleur. Et Fabrice, je me rappelle, je t'avais vu, t'étais assis à côté de moi par hasard. On était au théâtre par hasard, t'avais une capuche, et je me dis, tiens, c'est marrant, il y a Benzema. J'ai fait comme ça. C'est très marrant. Et t'étais un peu, tu sais, tu marchais un peu la tête vers le bas et tout. Ah, mais c'est vrai que tout le monde me dit Benzema. Et j'ai vraiment cru que c'était lui. Mais pas du tout aujourd'hui, par exemple. Ouais, ok, d'accord. Juste la bouche, il y a un air, en fait. Il y a un truc, ok. Bah, c'est stylé quand même d'être. C'est plutôt cool. Karim de Wish. Tu vas. Tu le connais? Tu l'as rencontré déjà ou pas? Non. Là, après, on va partir donc la période 1995 qui se passe très bien, etc. Après, quand ça va s'arrêter, tu vas sortir en mai 2015. Cette fois-ci, c'est ton album. Tu vas sortir, c'est ton premier album, il s'appelle Super, c'est ça? C'est ton premier album solo? Ouais, exactement. Et c'est intéressant parce que, comme tous les entrepreneurs ou tous les artistes, il y a des hauts, il y a des bas. En dents de scie. Et là, c'est le moment où ça va pas. Ah ouais, non, là, c'est le moment où on est en bas. On est en bas, ouais. Mais en fait, je sortais d'un 995, on s'était tous dit, ouais, on fait nos solos et on revient en groupe après, tu vois. Parce qu'on avait envie. On alterne, ouais, on alterne et on avait envie de faire des trucs un peu différents, tu vois. Et je me suis retrouvé en studio seul et je savais pas faire de musique tout seul. Donc j'ai appris, je me suis entouré et je suis parti sur un truc totalement différent d'un 995. Je me suis pris un mur, ça n'a pas marché. Mais ni la critique, ni commercialement parlant, ça veut dire que je me suis retrouvé dans un truc où je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas gagné, en fait. Tu vois, c'est pas genre, je sors d'un 995, je me crois tout permis. En fait, faut que j'ai un niveau, tu vois, faut que je fasse mes preuves. Et non, compliqué, petite période compliquée parce que tu te remets un peu en question. Mais très vite, je me suis dit, je sais que je suis chaud et je sais que je peux revenir et
et remonter la pente, tu vois, et c'est ce que j'ai fait. Est-ce que financièrement, tu avais gagné ta vie avec un 995 ou quand on est beaucoup, on gagne pas vraiment sa vie? Est-ce que tu avais pu être un peu sécurisé? Et en fait, ouais, j'ai l'impression qu'on gagnait bien nos vies quand même, parce que justement, toute la période où j'étais en solo, où tu sais, t'avais un an et demi où ça sortait pas de musique, bah, j'étais à l'aise. Donc, ouais, je crois qu'on a accumulé assez d'argent. Et il y avait un truc aussi, c'était qu'on était tellement tout le temps en tournée à cette époque, pendant 3 ans, que j'avais même pas le temps de dépenser mon argent. Ouais, donc tu étais quand même sécure. Ouais, j'étais sécure pour le avant, temps. Pas beaucoup d'argent. T'as pu faire des cadeaux à ta maman? Ah bah ouais, j'ai acheté un appart. C'est vrai? Ouais, au Maroc. Donc dès que j'ai pu, je l'ai fait. Et non, mais après, elle est dans ma poche, comme on dit. Donc ouais, non, ma mère, c'est la première personne que j'ai rincée. Quand tu te rappelles de tous les sacrifices qu'elle a fait, et tu te Et rappelles encore même pas aujourd'hui, tout, je suis d'ailleurs. obligé. De toute façon, je peux rien refuser à ma mère, en fait. Et j'ai l'impression que même en lui refusant rien, ça sera rien par rapport à tout ce qu'elle a fait pour moi. Ouais. Donc elle a sacrifié sa vie, elle a pas refait sa vie derrière. Du coup, moi, je suis... Tu sais, il y a un truc de culpabilité carrément, tu vois. Donc ouais, ma mère, tant que... Je pourrais jamais dormir sur mes 2 oreilles si ma mère, elle est pas bien. Ouais, je comprends. Impossible. Quand tu disais que vous êtes séparés, vous avez fait vos projets solo, est-ce que vous faites écouter les projets les uns des autres? Ouais, Qu'est-ce on qu'ils allait en disaient studio. Nekfeu, Alpha One, etc. Qu'est-ce qu'ils Je me rappelle que Ken, il me sauçait, et il disait « Ah, c'est trop bien, tu pars sur un autre truc, c'est chambé. » Alpha, il donne pas vraiment son avis, c'est un peu un maître Yoda, tu vois. Ouais. Il va dire une phrase, faut que tu la captes. Mais sinon, non, ouais, on se faisait écouter nos trucs. Nekfeu, quand il faisait Feu, j'allais au studio l'écouter. Alpha, il faisait ses trucs aussi. Et donc, non, on se faisait écouter les trucs quoi, à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé des chiffres et tout quand c'est sorti? Compris, nous, on est des grands tailleurs. Ça veut dire que eux, il n'y a aucun état d'âme. Ça m'a taillé direct. On avait un groupe WhatsApp. J'ai appris les ventes de mon album sur un groupe WhatsApp avec des ha-ha-ha, des emojis pleurs de rire. C'est mort. Mais c'était hilarant. Mais c'est pour ça que vite, tu désacralises le truc. Tu te dis, ouais, ça reste aussi bien sûr, c'est ton métier, mais ça reste aussi un jeu, c'est de la musique, faut accepter. Et je suis tellement un grand tailleur que je suis obligé d'accepter. J'aurais fait la même chose. Ah, c'est vrai? Bah ouais, on était dans ça à fond. Et c'est ça qui a un peu désacralisé ce truc et qui m'a mis un peu bien, tu vois, mentalement. Parce que là, vous aviez vendu combien avec un 995 avant? 995, on a sorti 3 projets, 2 EP, donc petit format et un album. Je sais pas, on était... à l'époque, il n'y avait pas de stream. Hein. Ouais. On en vendait en physique, donc je sais pas, tout est disque d'or, donc on devait être à 150 000, 200 000 ventes. Et là, ça a fait combien, celui-là? 1000. Quand tu dis, putain, ouais. 1000. Donc, il n'y avait pas le stream encore, donc ça va. C'est pas la même chose. C'est pas la même époque. Il n'y avait pas le stream, mais en vrai, ça n'a pas marché parce que c'était pas bon. Ah, tu t'es remis en cause quand même? Ouais, mais même en le sortant, j'étais pas trop sûr de moi, parce que j'étais allé quand même sur un truc un peu pop, un peu, tu vois, moins rap. Et je voulais faire un truc qui dénotait d'un 995, et je me suis loupé, tu vois, tout simplement. T'as retiré l'album après des plateformes et tout? En fait, je me suis dit... Tu l'assumais plus, je l'assumais plus, je me disais, il est pas bon, les gens l'ont pas aimé, il a pas marché. À quoi bon le laisser dans ma discographie? J'ai l'occasion de l'enlever. C'est une tâche sur ton CV. C'est une tâche, tu vois. Mais elle existe, mais elle est marrante parce qu'en fait, on me la ressort à chaque fois. Mais les gens m'en parlent alors que personne n'a voulu l'écouter à l'époque. C'est ça qui rend ouf. C'est souvent ça. Après, ça devient des références. Bon, je pense pas que ça deviendra un classique un jour de. Tu sais, je connais là. Il avait enlevé son album, c'était un album de fou. Non, c'était pas fou. C'est la vie, tu vois. Et tu n'as pas de moment d'un peu de dépression après, pendant quelques mois, où tu as le moral, tu vois, où tu te dis, putain, c'est long à faire. Des mois, je vais pas dire des mois, mais j'ai eu mon petit 2 semaines où j'étais... Enfin, tu te refais le film, tu te dis, ah ouais, ça va être compliqué, en fait. Surtout que Nekfeu sort son album un mois après, et c'est raz-de-marée. Ah ouais, putain, tu vois, en plus, ce truc de tu fais, oh, ok, d'accord. T'as le tournis, en fait. Ah ouais. Tu te dis, oh, tu vas où? Mais... je me suis vite remis en question et je me suis dit non, en fait, j'étais persuadé que je pouvais le faire et que je connaissais mes capacités, tu vois. Donc je me suis dit, je vais aller en studio et je vais balancer du son et on verra. Ils vendent combien, Nekfeu, là, d'albums à ce moment-là? Ouais. Je sais pas, mais c'était le plus gros vendeur, quoi. C'était le plus gros vendeur. Je crois que ça a dépassé les plus gros, en fait. Je crois qu'il était à... Enfin, il a fait 1 million, cet album. Donc, tu devais être envieux à ce moment-là? Ben non. Il y a beaucoup de gens qui me disaient, mais tu dois... Non, pas jaloux, mais tu sais, même quand t'es en couple... Bah, t'as envie, bah, bien sûr. Tu dis, quand t'es en couple et qu'il y en a un des deux, et que t'es 2 acteurs, on en a reçu. Oui, écoute... Bah, ils disent, putain, quand elle est prise dans un film américain et que moi, je suis... Ouais. Il y a toujours ce truc. Non, mais c'est sûr, t'as ce truc-là où tu te dis, moi aussi, je veux, tu vois. J'aurais aimé le vivre, ouais. Ouais. Après, vu qu'on était tout le temps en groupe, en vrai, je l'ai vécu, son truc, parce qu'on était en tournée, je partais en tournée avec lui, on faisait Enfin, tu sais, c'est mon ref avant même que ce soit de la musique, tu vois. Mais...
Bien sûr. Après, en vieux, non, parce que je suis pas comme ça. Moi, je pense que, tu sais, je suis croyant et pour moi, chacun a sa subsistance, son destin écrit et donc je peux pas me plaindre de ça. Et bien sûr, tu as envie que ça marche. Je fais ça pour que ça marche, tu vois. Et quand tu vois ton pote qui explose tout et toi, tout l'inverse, ouais, tu commences à... Tu t'es remis au travail. Je me suis remis au travail super vite. Ouais, et c'est aussi là où je me suis dit, putain, ce qui est relou, c'est que je suis bon, enfin, je suis à mon prime quand je suis au pied du mur, tu vois. Et c'est relou, parce qu'il faut se mettre au pied du mur, du coup, pour être sûr. Ah, c'est ça, c'est quand ça. t'es trop dans le confort, Ouais, tu commences à... Tu négliges, tu fais des choix un peu à la volée, tu vois. Ouais, il faut avoir faim. Ouais, il faut avoir faim. Et là, tu repars, tu ressors 1 an après. Mm. C'est ça, tu ressors un projet, mais gratuit cette fois. Exactement. Et il va fonctionner, celui-là, il va vraiment tourner. Ouais, mais ouais, à ce moment... En fait, je me remets au travail 6 mois après, et je me dis, en fait, la formule, c'est de balancer du son. Le streaming venait d'arriver, donc je me suis dit, en fait, je vais balancer du son sans me prendre la tête sur les premières semaines, les chiffres, les trucs, pas de calcul. Et en fait, le premier son que j'ai balancé, ça a commencé à reprendre. C'est DBSS. Hein, exactement. Et c'était des projets de 8 titres. J'ai balancé, ça a pris. Et j'ai enchaîné, j'en ai fait 3 en 1 an. Et à ce moment-là, c'est... C'est ce qu'a fait Jul aussi beaucoup à une époque. Ouais. Il mettait tellement, lui, il était très proactif. En fait, ouais. Un album payant, un album gratuit, il remettait un gratuit. La nuit, à 2h du matin, il remettait un truc. Exactement. Ouais, j'avais pas le rythme de Jul, parce que lui, c'est l'usine. Il est proactif. Hein, ouais. Lui, il envoie. Ouais. Je sais même pas comment il fait pour écrire autant de trucs, d'ailleurs. Je pense qu'ils sont plusieurs. Il y a plusieurs Jul. Ouais. C'est pas possible, sinon c'est impossible. Je crois qu'il taffe tout le temps, en fait. Ouais, il doit faire que ça. Moi, je peux pas. Après, il a eu le succès aussi qui est arrivé, c'est impressionnant. Ouais, en même temps, c'est parce qu'il a travaillé. Hein. C'est pas mieux, c'est pas tombé du ciel. Premier rôle au cinéma, 2019 après. Donc on en parlait tout à l'heure, c'était avec Alice David où tu voulais être, tu voulais devenir un surfeur. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est tiré d'une histoire vraie, exactement. Il t'est arrivé une histoire avec Alice David en avion. Ah ouais. Pendant la tournée. T'as eu peur en avion? J'ai eu plus que peur. Surtout qu'on est dans une période en ce moment où il y a beaucoup de crashs. J'ai vu encore là récemment. Ouais. En fait, on défendait le film en tournée avant sa sortie et on était à Toulouse ou à Perpignan, je crois. Et on devait revenir à Paris en avion, du coup. Et on se retrouve dans ce Hop Air France. Putain, mais tout le monde a des problèmes au Hop Air France de Perpignan. Pokora, pareil, il a eu la peur de sa vie. Là-bas? Ouais. Au Hop, je suis là-bas, donc je connais très bien. Il y a une espèce de... Il y a la montagne, les Pyrénées, du coup l'avion baisse, il y a des vents chauds et tout. Il y a beaucoup de vent à Perpignan. Peut-être que ça explique un truc. Il s'est tapé un trou d'air, il s'est levé, il s'est mis à hurler. Mais nous, c'était pas un trou d'air, c'était un peu plus relou. Je me rappelle que je m'endors au tout début avant même que l'avion décolle. Au décollage? Ah oui. Et je me fais réveiller par une alarme. Donc, j'ouvre les yeux, je vois Alice qui se réveille aussi, je crois qu'elle était en train de comater aussi. Une alarme? Une alarme, ouais, une alarme dans l'avion. Première fois, ouais, moi non plus. Donc, inédit. C'est pas bon signe quand t'as une alarme dans l'avion. C'est pas bon signe. Je vois tout le monde qui commence un peu à s'affoler et l'hôtesse de l'air qui fait des allers-retours cockpit et qui ressort, et qui commence, je vois qu'il commence. Mais c'est pas le tit de la ceinture, une alarme, tu veux dire? Une alarme qui ne s'arrête pas. Ah ouais. Je ne savais pas qu'il y avait des alarmes dans les avions. Ouais. Et là, elle commence à taper un peu partout pour que les masques tombent. C'est ça que je comprends. Ouais. Je vois qu'il n'y a rien qui tombe. Je la vois, elle est en panique, mais quand je te dis rouge, c'est des allers-retours à toute patate. Donc là, je me dis, OK, il y a un vrai problème. Rien n'est expliqué. Et au bout de 2-3 minutes, elle ressort du cockpit, gros scaphandre jaune. Quoi? Non, mais t'as pas compris. Gros scaphandre jaune sur elle. Donc toi, ton cœur, il saute. Elle met un scaphandre? Mais un scaphandre de fou. Pour aller sur la Lune, tu vois. Donc, scaphandre, elle prend le téléphone pour parler, le téléphone micro, elle le rentre à l'intérieur. Mais c'est quoi ce truc? Non, mais t'as pas compris. C'était le pire moment de ma vie. Et elle commence à avoir la voix tremblotante et à nous dire il y a de la fumée dans le cockpit, je reviens vers vous. Quoi? Écoute-moi, les cris dans l'avion, les gens qui commencent à crier et tout. Je me dis, waouh. Et au même moment, tu sens l'avion qui pique. Oh. Mais tu comprends rien, tu vois. En fait, il n'y avait plus d'air, non, dans l'avion? En fait, je pense que... Enfin, ce que nous ont expliqué, c'est que le filtre à air... En fait, il y avait de la fumée, donc ils ont pensé que le filtre à air était en feu. Et du coup, il fallait descendre pour avoir de l'oxygène
de ce que j'ai compris. Donc, descendre vite parce que, tu sais, quand t'es trop en altitude, bah, tu peux pas respirer l'air qui exactement, tu tombes dans les pommes. filtré. En avion, si t'as pas le masque, tout de suite, tu tombes dans les pommes. Exactement. Et les masques ne tombaient pas. Donc, super panique. C'est pour ça qu'elle est la mis au scaphandre. Exactement. Chute de fou pendant 1 minute. Putain, tu sens l'avion tomber, là, t'es là, tu fais... Et là, tu sais pas, toi. Tu te dis, ah, en fait, il tombe, mais il va tomber jusqu'au bout. Ah, Au waouh. bout d'un moment, il s'arrête, elle revient en pleurs. Et c'est là que vraiment la panique dans l'avion. Elle revient en pleurs. Donc elle nous dit oui, donc il y a du feu dans le, enfin il y a de la fumée dans le cockpit. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va retourner à Toulouse, machin. Et il commence à faire un demi-tour. On a fait Perpignan, on a dépassé Toulouse et il revenait pour essayer de se garer, d'atterrir à Toulouse. Et on a eu 1 demi-heure de l'avion qui tourne pour perdre du carburant et en même temps pour avoir l'autorisation. Ouais, si t'arrives trop de carburant, bah, tu casses ton train d'atterrissage. En fait. Ouais. Tu ne peux pas te reposer au décollage. Exactement. Il faut larguer le... Exactement. C'est fou, ça. Hein. Ouais, parce qu'il y a pile le carburant qu'il faut pour arriver à destination. Ouais, exactement. C'est ce que j'ai appris après. Hein. Sinon, il jette au-dessus de la mer. C'est pas hyper bon, mais sinon, il se crache. Hein. En fait, si tu t'arrives à l'aéroport et tu te reposes, tu te craches, tu flambes. Et, exactement. Et du coup, tu as 1 demi-heure de tourner dans le ciel. Tu tournes dans le ciel et ta tête qui tourne aussi. Parce que tu te dis, ah, en fait, je vais mourir aujourd'hui dans un crash d'avion. Incroyable. Putain. Et je me rappelle, c'était physique. J'avais de l'eau qui coulait de stress, ouais. De l'eau qui coulait comme ça. Alice qui était en pleurs. Et au bout d'un moment, du coup... Tu captais pas ? Bah, au bout d'un moment, je regarde mon téléphone et j'ai eu le malheur de capter. Et je me rappelle que j'envoie un message dans un groupe de potes. Je dis, les gars, je suis dans l'avion, je pense qu'il va se crasher. Je fais une note vocale où on entend. L'alarme et tout. Première réponse d'un pote, super, le film va cartonner. Je fais, ok, bon, eux, en fait, ils ont vraiment aucun... Il n'y a pas de cœur. Je les ai zappés, alors que j'étais vraiment, moi, dans ma tête, en fin de vie, tu vois. Et j'ai un groupe avec ma mère et ma sœur, dans lequel je fais une note vocale, et je me dis, parce que je me rappelle que la dernière fois que j'avais parlé à ma mère, on s'était un peu embrouillé, 2 jours avant. Oh, waouh. Et je me suis dit, je peux pas partir sur ça, c'est impossible. Je fais une note vocale où je dis à ma mère et ma sœur, je leur dis, ouais, je suis dans l'avion, je sais pas vraiment si on va atterrir, et tu sais, il y a les bruits derrière et tout, tu vois. Je dis, bon, si j'atterris pas, force à vous. À ce moment-là, tu trouves pas les mots. Ah ouais. Tu trouves pas les mots, et je suis pas un mec solennel, moi. Tu dis, je t'aime, je sais pas. Non. Ouais, j'ai dit, je vous aime, tu vois, à la fin, mais... Et là... Je vois note vocale, ma mère qui m'envoie des notes vocales. À l'horreur. J'ouvre la première, j'enlève direct parce que j'entends des cris. En fait, j'ai mis une charge de stress ultime. Je me mets en mode avion, j'ai dit c'est bon, de toute façon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Salut. Et là, c'est horrible parce que là, elle est fixée sur son téléphone. Elle est fixée sur... Pour une mère, ça me fait des frissons, c'est horrible. Je vais te raconter la fin. Elle m'a dit, je suis resté, je cherchais BFM TV parce que ma tête, elle a fait un espèce de truc où j'ai cru que t'étais déjà mort. Ah ouais. Et je cherchais. Elle m'a dit, je cherchais. Elle m'a dit, j'avais plus de jambes. Oh là là. Bon, bref, horrible. Et du coup, après, j'ai passé les 10 dernières minutes à faire la prière, tu vois, à prier. Et t'as le truc de la dernière seconde où tu t'accroches et ils sont en train de dire, on va atterrir. Mais ils étaient pas sûrs de l'atterrissage et tout, non? Ils étaient pas sûrs. Ils étaient sûrs de rien. Ils nous ont rien dit. Moi, carrément, dans ma tête, je me suis dit, t'as plus les roues, t'as plus les trains d'atterrissage. Tu sais, tu te fais des films. En plus, il y a tellement d'avions qui se posent et qui prennent feu et tout. Tu sais pas. Jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés. Exactement. Je sais pas. Ça a arrêté. Je me dis, waouh. Et là, t'as les pompiers qui rentrent dans l'avion et tout, machin truc. Et je rappelle direct derrière. T'as pas pleuré de décharge après? Non. Parfois, tu craques. Alice, après. elle était en vrac. En larmes. Ouais, elle était en vrac. Et moi, j'ai eu une adrénaline je suis trop content, je suis vivant, c'est incroyable. Et du coup, j'ai appelé ma mère direct. J'ai dit, maman, t'inquiète et tout. Là, je vais rentrer en train, machin. Ah ouais, tu prends plus l'avion, là. Et non, je l'ai repris 1 semaine après parce que la tournée continuait. Et je me suis dit, si je prends pas l'avion maintenant, je suis mort à vie. Les gens, donc, je me suis fait violence. Et c'était un Hop Air France, le même. Et j'ai dit, vas-y, let's go. Comme ça, au moins, on casse ce truc. C'est comme en vélo. En fait, quand tu tombes, c'est ce qu'on dit pour les enfants, il faut remonter tout de suite. Ouais. Sinon c'est mort toute ta vie. C'est l'angoisse. T'es très pieux, tu disais que tu pries et tout, tu essayes d'être... C'est difficile de se considérer comme pieux parce que y a toujours des steps et des étages, tu vois. Mais ouais, j'ai été élevé dans la religion. Je prie depuis 2009, tous les jours. Donc les 5 prières. Et j'essaie de m'accrocher au mieux que je peux aux valeurs de la religion. Après, malheureusement, on pêche tous. Hein.
Ah bah, on est humain. On est humain, on est imparfait. On n'est pas des saints. Exactement. C'est vrai. Mais on essaye de faire du mieux qu'on peut. Exactement. C'est Ragnar Religion le ou pas Breton. religion en plus. Hein. Exactement, C'est juste, on essaye d'être des meilleurs êtres humains jour après jour. Ça aide dans des périodes difficiles. C'est pas que ça aide, c'est vraiment mon pilier, tu vois. La religion, c'est mon pilier. Quand ça va mal, ben, je me tourne vers Dieu. Quand ça va bien, je me tourne vers Dieu. Donc, ouais, c'est un équilibre incroyable. Moi, mon équilibre, comme je le dis souvent, c'est pas dans ma musique, c'est pas dans mes relations amicales, amoureuses. C'est la religion, ma famille. La religion, ma mère. Ce qui est super dur quand même avec le monde artistique aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Ça a vachement évolué. En quelques années, il n'y avait pas ça avant. Bah, il y avait, mais pas de la même manière. Ouais, mais il y avait, tout le monde n'avait pas un pouvoir pour t'écrire. N'importe qui aujourd'hui peut t'envoyer un message en te disant un truc un peu méchant. Ça. Je sais que les artistes, il y en a beaucoup, il y a 95% qui sont vraiment très touchés par ça. Parce que parfois sur les plateaux, on veut faire les machins, mais en réalité, ça fait toujours chier quand tu as une critique. Je te parle, il y a critique et critique. Hein. Mais toi, tu regardes toujours un peu quand tu es en interview quelque part, ce que les gens en pensent. Ben, en fait, ouais, ça m'arrive. De toute façon, au final, on dit tous, ouais, je regarde pas, mais tu tombes dessus. Soit on te l'envoie, soit tu tombes dessus. T'as tellement des moments où t'es sur ton téléphone que oui, tu vas regarder un moment. Mais en fait, je me dis que j'ai l'impression que ça me touche beaucoup moins qu'avant parce que ça fait trop longtemps que je fais du rap et que je fais de la musique, 2011, et que ça existait déjà un peu à l'époque. Tu vois, je suis arrivé sur Twitter, j'étais l'un des premiers sur Twitter, ça taillait déjà. Les commentaires YouTube à l'époque aussi, avant on regardait tout. Je me rappelle que ça nous touchait à l'époque d'un 995, mais le temps fait que tu commences à t'habituer et tu commences aussi à comprendre que c'est un jeu de leur part. Là, il y a une certaine partie du public ou des gens qui sont sur les réseaux qui veulent faire du reach, qui veulent être méchants. Donc en étant méchants, ils savent qu'ils peuvent trouver la bonne punch qui fait que les gens vont gaulerie. Et ça devient un jeu et vaut mieux s'amuser avec que de le prendre personnellement parce que c'est des mecs, faut pas oublier, qui ont parfois 14 piges, qui sont derrière leur téléphone, ils font un truc, ils enlèvent leur téléphone et ils vont prendre leur goûter, ils regardent KD2A si ça existe encore. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es là, tu vas être en stress parce que t'as un petit qui t'a... Oh, je peux pas. Je suis trop vieux, en fait. T'as déjà répondu? Ouais, ça m'arrive pour rigoler. Ah, en fait, vraiment, quand je réponds, c'est que je suis vraiment en détente et que c'est sans seum, tu vois. Quand j'ai le seum, je réponds même pas, tu vois. Ah oui? Ouais. Quand je réponds, c'est que vraiment, j'ai envie de gaulerie. Pourquoi c'est aussi violent, là? Tu crois que... Ouais, en fait, le but, c'est de faire du reach, donc d'avoir... Donc, tu cherches le truc le plus méchant possible. Sur Twitter, en tout cas, je pense que c'est ça le jeu. Depuis quelques années, j'ai compris que fallait être méchant pour que les gens regardent ton tweet et qu'ils te retweetent et qu'ils te... Tu vois. Donc, c'est un peu naze, en vrai. T'as jamais des mecs qui te font des menaces sur les réseaux sociaux, tu sais, qui vont plus loin que le... En vrai, depuis 2011, il m'est jamais rien arrivé, donc... Non, mais c'est un truc qui est pas... tu vois, qui n'existait pas avant. Ouais, mais il faut se détacher un peu de ce truc-là. Il faut toujours se dire que, en fait, tu verrouilles ou tu mets mode avion ou tu sors de l'application, ça n'existe plus. Ça existe pour les gens qui sont connectés à ce moment-là, mais pour toi, ça n'existe plus. Tu vas qu'à tes occupations et il ne se passe plus rien. J'ai récupéré des photos de rappeurs enfants. Tu vas essayer de les reconnaître, d'accord? Je suis très fort dans ces jeux. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'un enfant de 3 ans va garder les mêmes yeux. Je trouve que les yeux, c'est assez flagrant. Tu vois les photos. Est-ce que tu reconnais... Bah oui, la crime. La crime, exactement. La crime quand il doit avoir 3-4 ans à peu près, là. Bah, Riska. Caris. Tu l'avais déjà vu, cette photo? Je sais pas si je l'avais déjà vu. En tout cas, il a un bling-bling. Il était déjà en place. Non, mais il a la même tête. Il a la même tête que sa fille aussi. Sa fille, c'est exactement cette tête. Est-ce que tu reconnais ou pas? C'est pas SCH? Non. Attends, remets. On dirait Guillaume Canet aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, les yeux. Tu vois, il y a un truc de... C'est Diams. Ah ouais, incroyable. Ouais, c'est Mélanie quand elle était... Ah ouais, bah là, tu me le dis, ouais, je capte. Quand elle était petite. Bon, facile. C'est aujourd'hui, ça. Big Flo. Big Flo et Oli, non, c'est mes gars en plus. Et ouais, là. C'est que... De ouf. Voilà. Bah justement, Oli, j'ai une anecdote casino avec lui. Ah bon? Ah ouais, on s'est tué au casino, je lui ai montré que j'étais un meilleur joueur que lui. Il jouait à quoi, lui? Roulette. Pareil, roulette. Moi, ouais. Il perd tout? Il est bon, mais je suis meilleur. J'ai au moins ça. Lui remplit des stades, moi je gagne à la roulette. On l'embrasse, je sais qu'il regarde l'émission. Là. Bah oui, c'est mon gars. Il a envoyé des messages à des invités souvent quand il passe, à chaque fois. Est-ce que tu reconnais? Il a un flingue dans la main, d'ailleurs. Enfin, il a vraiment la chaîne avec le petit bidou à l'époque. C'est SCH. Eh ouais. C'est SCH. Comment tu l'as reconnu? En fait, je sais pas, c'est la dégaine. C'est le pyjama à carreaux qui ouais, je sais pas.
La manière d'être, de se poser, tu vois. Putain, c'est marrant. On dirait un monsieur de. Ouais, c'est un 50 papy. ans, on dirait Un papy vénère. un jeune vieux. Kerry James. Putain, c'est marrant, il a déjà l'air Ouais, c'est la énervé. même tête. Ouais, là, il est déjà en hardcore jusqu'à la mort. Non, mais attends, regarde Benjos. Non, mais attends, c'est marrant Ça, derrière, c'est pardon. Là, c'est Bon, c'est facile, c'était. Ouais, le J. Ouais, Jules, il a pas beaucoup changé. Black M. Black M, c'est La drôle, même on tête aussi. reconnaît les Ouais, têtes. On Hein. le reconnaît de fou. Ah, la Oni. Ouais, Et Canardo aussi. la Fouine et Fouine son et frère Canardo. Canardo, ouais, exactement. RK. RK, exactement. Attends. Ça, c'est marrant parce que c'est dur. Ah ouais? Toi, tu l'as? Attends, montre bien. Attends. Il est à droite ou à gauche? C'est qui? C'est qui? Ah ouais? Wouah! C'est Orelsan? Ah ouais, non. Hein? J'ai pas capté. Si, mais je vois. Putain, par contre, il a vachement changé. Ah, il a hein. changé, ouais. Impressionnant. Hein. Ah, ça, c'est Ken. Ouais, c'est exactement. Nekfeu, ouais, c'est fou. Je la connais, cette photo. Putain, on va faire rentrer Louis dans 2 secondes. En terminant l'émission, il va nous faire écouter des sons des années 90-2000. Là, tu parlais d'alarme il y a 2 secondes, on parlait de téléphone portable tout à l'heure et tous les premiers téléphones. Et de MSN, en fait, c'est ça qui nous a fait penser à ça. En fait, on a remis le son de MSN Ah ouais. dans le bureau et on s'est dit, putain, ça nous a râpé, ça nous a donné de l'émotion. C'est le Whiz, Ouais, le Whiz. les connexions et Le tout. toc-toc aussi, il y avait un truc où tu t'appuyais sur un truc, ça faisait L'animation, toc-toc, non? l'animation, ouais. Et en fait, il va rentrer, il va faire écouter des sons, on va devoir juste deviner ce que c'est. Allez. D'accord, c'est parti, on fait rentrer Louis. Ça y est, Louis est rentré. Ça va? Bah ouais, ça va et vous? Ouais, ça va. T'as pris des sons sur l'iPad? Ouais, en fait, comme t'as plus ou moins commencé le rap via MSN, Ouais. on s'est dit qu'on allait prendre des sons de l'époque. Donc ça va être full nostalgie là. Je dois reconnaître. Voilà, exactement. Ok. Le but c'est que tu reconnaisses. Je vais cacher un peu l'iPad parce Je qu'il y a regarde les pas, réponses je te dis dessus. J'ai vu déjà tu ziotes. Bon, le premier, vous l'avez tous, on en a déjà parlé Oui, tout à l'heure. MSN. Vas-y, Exactement. remets. Voilà, ok, ça C'est le rappelle. Whiz. Ouais, exactement. En fait, c'est ce qu'on disait dans le bureau, on a mis ça, ça nous a rappelé des moments, on s'est dit, tiens, qu'on allait prendre des sons des Ça années fait longtemps qu'on les a 90, pas entendus, ouais. Non, mais il y a plein de sons, en fait. Putain, c'est fou. Et ils avaient l'air contents des sons qu'ils avaient trouvés. Je sais pas pour qui tu dis il. Moi, je prends pas la responsabilité, moi. Vas-y, quand tu veux. Ah bah oui, je l'ai. Bien sûr. C'est la PlayStation 1. Ah ouais? Eh ouais, Quand tu l'allumais? exactement. Avec le P qui apparaît. Ah ouais. Ah oui. Là, la fin, ouais. La suivante. Ouais. Nokia. Putain, c'est fou. 3310. Exactement, la sonnerie du Quand Nokia. t'avais le 3310, mon pote. C'est fou. Mais tu sais qu'à l'époque, ça me rappelle les sonneries polyphoniques. Il y avait des pubs à la télé. Ouais. Et tu pouvais payer 2 € pour avoir ta sonnerie Bravo, ouais. polyphonique. Non, mais c'est C'était fou, avec hein. plusieurs mélodies. Genre, c'était pas que un son. C'était fou. Tu reprenais la musique de machin, tu payais Ouais. 2 €, tu recevais ta sonnerie après. Et même, tu te rappelles, à la fin des magazines, quand tu t'achetais des sonneries. Oui, Des c'est ça. trucs où C'était fou. Quelle époque. Prochain son. Windows XP. Windows tout court, non? XP. Windows XP, ouais. Windows XP? Mmh. Putain, fort. Ok. Je me rappelle, tu sais quoi? J'ai rappé sur un. Dédicace à mon pote Camilo. J'ai rappé sur un type beat pris avec un sample de ça. C'était n'importe quoi. C'était Je pas l'ai bon trouvé trop chaud. Non, j'aimais bien, moi. Mais c'était en 2008, genre. J'avais rappé sur Windows XP, du coup. Sur le micro de l'ordinateur ou pas, non? Sur le micro de la webcam. Ah, waouh. On était sur ça, ouais. Putain. Ah non, ouais, on vient de loin. On vient de loin. Vas-y. T'avais un Skyblog? Ça, je répondrai pas. Ok. Parce que. Ah non, C'est que ça se retrouve, hein. C'est fini, non, c'est fermé. Non, depuis quelques temps, c'est fermé. Oui, j'avais un Skyblog. Ouais, tu sais que j'ai J'avais un essayé de Skyblog, rechercher il les était photos. dur. Je les ai tous, moi. Ah bon Ouais, avant que ça ferme, j'ai tout screen. Extraordinaire. Ah là là. Extraordinaire. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Non, mais là. Ah ouais, tu Bah, l'as c'est une partie de ma vie qui est partie. Non, mais la légende d'entrée, elle était folle. J'aime le couscous, le football, les tagines. Je sais C'était pas un quel, melting- c'était un mélange ouais, je de sais pas tout. qui j'étais. En fait. Je me rappelais pas avoir été ce mec-là. D'être On n'est pas le enfin même 10 ans gourmet. plus tard. 10 ans plus tard, on se Mais reconnaît pas, quoi. c'est C'est fou. Mais je sais pas s'il n'y a pas des sites internet qui permettent de voyager dans le passé sur internet. Il y a un De truc qui s'appelle retrouver- Time Machine, mais il faut avoir le lien du Skyblog. Et après, il te Ah bon remet dessus. Ouais. Et tu peux retrouver des. T'es sûr? Ouais, sûr, je l'ai déjà fait. Oh putain. Tu vois pas forcément les photos, mais tu vois au moins Est-ce que c'est- la légende. Ah ouais, mais je avec m'en fous, je veux les Tu sais, photos. on écrivait en Kikoulol avec des Ouais, inférieurs à ouais. 3. Après, lâcher un com, s'il vous plaît. Ça, c'était fou, ça. J'avais vu ça il y a pas longtemps. Je me suis dit, ah ouais, Mais ça, tu mettais toi, tu veux dire? ça quémandait les coms. C'était une dinguerie. T'es pas allé voir tes premiers posts Facebook aussi, tu remontes en arrière là. Facebook, j'ai supprimé il y a super longtemps, donc non. Ah, t'as supprimé tous les vieux trucs? J'ai plus Facebook depuis 2012 ou 13. Ah oui? Ouais, j'ai vite enlevé. C'est que Pourquoi la page fan. Je sais pas.
Je me T'as suis voulu effacer les preuves. je me suis dit, ouais, les photos, les trucs, vas-y. Fin. Son suivant. Ouais, vas-y. Ah, putain, ça me dit quelque chose. Ouais, bah oui. C'est un truc avec la souris, ça. Attends. Je vous le remets Ouais. Non, mais. Ah, c'est connu, ça. Bah, c'est un message, non? C'est un SMS? Non. Non? C'est Facebook. sur le chat. Merci. Le Exactement. chat Facebook. Merci Ah ouais. beaucoup. Putain, C'était les premières notifs sur le chat Facebook. Ah ouais. Pas mal, les sons, ça rappelle des Ouais. moments. Ouais. Est-ce que t'en as encore? Le chat. Ouais, bien sûr, celui-là, il est technique. Le chat Facebook était lourd. Celui-là, il est technique, les gars. Bah, c'est Canal+, Ouais, facile. Canal+. Bah, pas compliqué. Canal+, à l'époque où c'était crypté encore. Je te rappelle quand on voulait regarder les matchs du PSG et que parfois tu pensais que la chaîne elle t'avait fait un cadeau parce qu'ils te laissaient une La minute première 30. minute. Mais je C'était te hyper jure que malin. chaque week-end, je pensais qu'il y avait un bug et que le mec il avait pas mis crypté pour tout le monde. Je Le faisais pauvre. oh là là, je vais regarder le match. Oh là, magnifique. Et parfois ça arrivait jusqu'à 3 minutes. Tu disais non, c'est bon, ok, let's go. Là on se pose et boum. C'est hyper fort. Et te laisser Ils un étaient petit trop peu chauds. du match. En fait, ils sont trop chauds. Ça, t'étais excité avec tes potes et après, comme ça, On t'avais s'est envie jamais de abonné. payer. On n'avait pas les fonds. Le pire, c'était pour se désabonner. Ça m'était Ouais, bah oui, toujours, de toute façon, impossible c'est de comme- se désabonner du canal. Il t'a appelé 20 fois. Il disait, vous êtes vraiment sûr de vous faire Sûr. C'est vrai, on vous a dit. Son T'en restes un? Vas-y. Bah, c'est Simpson. Non. Non, Euh. pas du tout. Non, c'est ça cartoon. Émission de télévision. C'est pas le big deal. Exactement. Ah, waouh. Big deal. Avec Ramucho. Il est revenu, Vincent Lagaffe, on l'a reçu il y a pas longtemps. Il a relancé refait le le Big big Deal. deal. Ouais. Et c'est souvent la première chaîne de France le vendredi. Alors Ah ouais qu'il est sur la 23e chaîne sur Ah ouais RMC. Ça, c'est Et hyper fort. Ils ont pris un risque de le reprendre. Et moi, franchement, le jour où je suis tombé dessus, Donc là, le big deal, ça marche le 2025. Big Deal, c'est un carton absolu. Incroyable. Ouais, ils en ont re-signé, je crois. Ils ont dit là qu'ils Trop allaient bien. prolonger le truc. C'était et bien tout, le big c'est- deal. Big deal, c'était la folie. Mais les émissions de télé, par rapport à aujourd'hui, c'était quand même une autre période. C'était un rendez-vous. C'était un C'était rendez-vous. un rendez-vous. Tu savais à quelle heure il y avait l'émission. Tu venais avec ton petit goûter. Tu regardais ça. C'était incroyable. Pour ceux qui avaient la télé. Oui. Franchement, moi, j'ai été éduqué. Moi, c'est ma mère et la télé qui m'ont éduqué. Je rigole, j'avais la télé. Est-ce qu'il t'en reste un petit dernier? Attends, je recherche un petit dernier sympa. Vas-y, mets-nous le meilleur qui reste. Ah, celui-là, si vous l'avez. Un technique, ça vous va? Ouais. Ok. Ça, c'est facile. Ah ouais, ça, Skype. c'est dur. Ça, c'est un jeu. Non. Réfléchissez. Je vous la remets. C'est une série. Vraiment, ce qui ne t'aide jamais dans la vie, c'est un mec qui te dit réfléchissez. C'est l'intro- c'est l'intro de quelque chose. C'est pas Automoto. Avant un DVD, ne piratez jamais. C'était l'interdiction de piratage. Ah, moi, je l'ai pas. Je l'ai Moi, pas. me souvenais pas. Moi, j'étais pas dans les DVD. Mais comment ça? Mais J'avais pas de. on dirait t'as 60 ans. Ouais. J'étais Non, pas dans non, les. c'est- Non, j'avais pas de lecteur DVD. Je vais vous dire la vérité. Ouais. Ouais. Et j'ai regardé des DVD avec la PS2. Ah, waouh. Donc avant ça ça, vous parle avant pas ça, j'étais pas au vidéoclub et tout. Moi, j'ai pas eu ça. moi. Ok. Merci beaucoup. T'en as pas un plus facile? T'en as pas un plus facile là, pour finir? Plus facile, vas-y. Vas-y. Plus Tu vas facile. nous rappeler un moment, quoi. Ouais, celui-là, il va forcément vous rappeler quelque chose. Si t'avais pas de DVD, ça, tu l'as eu quand même. Écoute. C'est C'est Retour vers le futur. non, c'est Ah. mais c'est oui. les filles, c'est Disney. Exactement. C'est Disney Les cassettes Disney, l'intro Ah, des wow. cassettes C'est Disney. Putain. Avec le château. Bah oui, le château bleu, tout ça. Là. Merci beaucoup, Louis. Avec plaisir. Merci pour Petite tes souvenirs. recherche de son. On continue l'émission. Allez, voilà, on est repassé à deux. T'es nostalgique, toi, de ces moments, de l'enfance et tout? Si on te disait que tu pouvais revenir en enfance, tu y retournerais ou pas? Je suis très nostalgique. Bah, j'ai ce trait de caractère. Je suis très très nostalgique. L'enfance, bien sûr, en premier lieu. Après tous les moments stylés un peu de ta vie, parfois je suis nostalgique d'il y a 6 mois parce qu'il s'est passé un truc trop bien dans ma vie et j'ai envie de le revivre. Et c'est ça aussi qui est beau avec la vie, c'est que tu vis des moments que tu peux plus revivre et qui sont uniques, tu vois. Donc la nostalgie, c'est clair que ça fait partie carrément de ma personnalité. Et ouais, l'enfance. T'as des potes encore de l'époque? Ouais, j'ai des potes d'enfance. J'ai des potes de. Pas la maternité, mais pas loin, tu vois. Genre, j'avais 3 ans, j'ai encore ces potos-là, tu vois. C'est marrant. Ouais. Tu t'es fait des. Quand ça a fonctionné tout à l'heure, on parlait d'un cadeau que tu avais fait à ta maman, un appartement, etc. Est-ce que toi, tu t'es fait des plaisirs?
C'est aussi le but de la vie. Travailler dur, Mais surtout avoir des succès. Et puis surtout se faire que plaisir. quand t'as pas eu l'habitude de pouvoir dépenser de l'argent, d'en avoir, moi, la première fois que j'ai travaillé, c'est avec la musique, donc j'avais jamais eu d'argent, tu vois. T'as jamais travaillé autre que la musique? Jamais travaillé. Même si c'est un J'ai vrai essayé, boulot. hein. J'ai essayé, tu vois. Ouais, c'est un boulot, mais tu connais, c'est un boulot et un plaisir en même temps. On n'a pas tous cette chance-là, tu vois. Donc parfois, tu t'oublies que c'est un métier, mais ouais, non, je me rappelle avoir déposé des CV que j'avais pas été rappelé, et j'avais lâché l'affaire, et directement, du coup, la musique s'est arrivée, et j'ai commencé à toucher des sous. Et en fait, les plaisirs que je me suis fait, à part acheter une voiture quand j'ai eu le permis, parce que je l'ai eu tard, ou des vêtements, des très bons restos, des voyages. J'aime beaucoup voyager, tu vois. Donc, je me claque de fou quand je vais en voyage, tu vois. Mais je me rappelle qu'on a une petite anecdote avec Nekfeu à l'époque, à Los Angeles. On était partis, on était vraiment jeunes et cons. On avait fait un concours de claquage d'argent dans une boutique de sap. Ah, c'est pas très Nekfeu, hein. Mais c'est clair qu'à l'époque, on était dans une autre... Ouais, vous avez, tout le monde a fait des trucs. Ouais, et on disait... Et tout le monde n'est pas lisse, le monde n'est pas blanc ou noir. On se testait, tu vois. Ah ouais, tu vas dépenser, ah ouais, truc. Et ça sortait avec des trucs que j'ai même pas portés, tu vois. Ah, c'est vrai? Ah non, c'était juste pour rire. Ça sortait avec des 10 000 euros, de 15 000 euros de sap. Pour rien. Putain. Et je sais même pas si ça nous procurait du plaisir, mais on rigolait bien. T'as des nouvelles de lui? Non, pas depuis quelques temps, non. Ça fait quelques années que j'ai pas eu de ces news. La vie a fait que les chemins se sont un peu séparés. Mais ouais, depuis 4 ans, 5 ans. Ah, 4-5 ans, Ouais. ouais. Et tu sais pas s'il va bien, etc., machin. Franchement, pas de j'ai nouvelles pas- par pote non. interposées et tout. Non, machin. même pas trop. Donc, j'espère qu'il va bien. Ça, c'est un peu... tu disais, après, les gens grandissent aussi différemment. Ouais. C'est un peu la vie, c'est comme ça, les bandes de potes, les groupes, peu importe, c'est la même chose. En fait, Ouais, tu prends de l'âge, tu vieillis. Après, tu te fais aussi d'autres cercles d'amis parfois. Les gens, ils évoluent, ils ont des enfants, ils ont des familles. Et parfois, t'as des chemins. Et parfois, on se retrouve plus même dans certaines valeurs, tu vois. Et on partage plus les mêmes délires. Donc, chacun prend un peu sa route, tu vois. Mais dans le cœur, ça reste la même chose, tu vois. Ça bouge pas. vous faites pas de rassemblement annuel d'un 995 Non, en de mode l'époque. les champions du monde 98. Non. On n'est pas dans cette Exactement. Où ils se font un dîner par an avec des photos. Il y a toujours avec Zidane un sous ou la deux table. manquants. Moi, tu sais, je regarde un peu et je me dis, il est où l'autre beau C'est gosson? vrai, Il c'est est pas vrai. là, truc. C'est vrai. Il y a toujours 2-3 manquants. Tu sens, il y a des embrouilles entre Mais non, Normal, non, dans c'est tous pas les ça. groupes, Mais, c'est humain. Ouais, bien sûr. Peut-être que dans le futur, on se retrouvera, tu vois. Mais... Ça s'est fini sur des embrouilles avec Non, même pas. C'est juste. Tu vois, c'est la petit à vie qui petit, fait quoi. que chacun prend son chemin, tu vois. Là, tu sors un album qui s'appelle Derrière l'horizon. C'est ton septième, non, j'ai pas de conneries. Projet, ouais, par là, 6-7e, mais album 3e. Ouais, c'est ça. Septième projet en tout. C'est plus de pression quand ça sort ou toujours un petit truc dans le bide? C'est ce que je me disais quand il est sorti. C'est plus la même chose. Tu sors le truc, t'es juste soulagé que ça sorte parce que, tu sais, quand tu fais du studio pendant 1 an, bah, t'en as marre d'entendre tes sons, t'as envie de les balancer, de les partager avec les gens, mais beaucoup moins de stress le jour de la sortie, le soir de la sortie, où à l'époque, t'étais en mode, tu regardais tout ce qui se disait, t'avais le stress. Et là, je suis beaucoup plus en détente. Tant que je suis en adéquation avec ce que j'ai fait et que je suis fier de mon travail, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Tu regardes toujours un peu les messages quand même. Bien sûr, je Savoir regarde. si ça plaît ou pas. Ouais, tu regardes, tu veux voir le vent, comment il tourne, tu vois. Et c'est juste ça, tu vois. Tu regardes les avis, t'es content. Quand les retours ils sont positifs, c'est chambé. Tu fais écouter à ta mère ou pas du tout? Pour avoir son avis, tu sais que tu demandais souvent son avis. Ça, j'arrive pas. J'arrive pas parce qu'il y a des trucs crus un peu dans mes lyrics. Et je sais pas, j'aime bien séparer le taf et la famille. À part les concerts, les gros événements, les trucs comme ça, j'ai rarement mélangé ma famille à la musique parce que, je sais pas, j'ai envie que ce soit une coupure aussi, tu vois, les moments avec ma mère et de pas parler de taf, etc. Bon, elle sait ce qui se passe dans ma vie professionnelle, tu vois, mais sans rentrer dans les détails. J'ai jamais vraiment... je sais qu'elle écoute en cachette avec ma sœur. Elle regarde des interviews? Je sais pas. Elle me dit jamais. Ah oui. On n'en parle pas. Mais je pense qu'elle va regarder celle-là. Et est-ce que tu as été surpris d'avoir des retours de gens que tu connaissais du milieu, qui t'ont écrit et qui écoutent tes morceaux, qui écoutent ton album quand il sort et qui te félicitent pas sur les réseaux, qui te disent tiens, Ouais, bravo. ça m'est arrivé plein de fois. Et après, ça crée des liens, tu vois. Adrien Rabiot, c'est comme ça qu'on est devenus très potes. C'est parce que il postait des sons de nous. Donc après, on s'est connectés comme ça. Et après, c'est devenu Après, tu te lies avec les gens qui te ressemblent, tu vois. T'as un morceau, tu parles d'une relation toxique.
dans l'album. Tu parles jamais de tes relations. Ou alors j'ai raté un truc, mais j'ai regardé un peu pour préparer l'émission et tout. Et en fait, il n'y a rien sur une copine, un couple, un machin. C'est volontaire. C'est volontaire parce que justement, j'ai pas envie de mélanger trop la vie privée et la vie publique, entre guillemets, pour protéger parfois la personne et ne pas la mélanger avec tout ce raffut. Et il y a aussi le truc de... c'est entre guillemets, garder le mythe aussi, parce que parfois tu vas raconter des choses, mais si tout le monde sait que t'es en couple, bah, ça a moins d'impact, ou tu vois, il y a un truc comme ça. Donc, garder un peu un côté garder un mystérieux, petit mystère, tu vois. Mais après, peut-être qu'un jour, je serai plus ouvert à en parler, mais je sais pas, je pense pas. Peut-être quand j'aurai des enfants, de toute façon, ça se saura peut-être. Parce que tu as déjà eu des... Dans le passé, je parle même pas actuellement, si tu veux pas le dire et tout, c'est ton choix et tout. Dans le passé, tu as eu des copines qui voulaient être exposées, qui te disaient pourquoi tu parles pas de moi, t'as pas été confronté à ça? Non. Parce qu'il y en a qui peuvent prendre mal aussi le fait de cacher. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu fais le célibataire alors que... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors qu'on a 6 enfants. Alors que c'est son 10e mariage. Non, franchement, après j'ai eu des longues relations, mais donc pas 1 milliard de copines, mais non, ça m'a jamais reproché ça et je trouverais ça bizarre un peu. Ouais, cavalier dans la lumière. Je dirais, ah, toi tu veux de la lumière, dis donc. Mais non, après faut être clair et faire comprendre à la personne pourquoi tu veux protéger, tu vois. Mais franchement, j'ai jamais eu cette remarque. Non. Il y a Hélène, dit 1860, c'était il y a 4 ans, sous un de tes clips, c'est marrant, et dit et dire que je l'ai vu 1 milliard de fois au Hall de 2005 à 2009. Avant qu'il soit connu avec Nekfeu, il draguait beaucoup les filles et c'était un gentil garçon. Plutôt gentil comme message. Ouais, au Hall, ouais, c'est vrai que j'allais beaucoup au Hall, mais que je draguais. En fait, je dis même pas ça pour me défendre, mais j'ai tellement jamais dragué parce que je suis trop timide, trop réservé, encore plus à l'époque. J'avais pas trop confiance en moi. Donc, je sais pas, il y a une petite moitié de commentaires qui est peut-être juste, mais le reste, draguer... T'es pas un dragueur, toi, non? Non. T'es timide? Je suis timide et j'ai trop peur du râteau pour aller draguer de toute façon. Ouais. Je laisse. J'attends que ça vienne. Et c'était ton goal, c'était Selena Gomez, tu disais? Quand j'étais plus jeune, oui. Mais j'ai une anecdote de fou avec Selena Gomez. C'était tellement mon goal que je connaissais à l'époque, je crois que c'était en 2015 ou 2016, le patron du... je connaissais un pote qui connaissait le patron du Royal Monceau. Et elle était là à ce moment-là pour, je sais pas ce qu'elle faisait, une promo truc. Et il me dit, ah mais tu sais, il y a Selena Gomez et tout au Royal Monceau. Je dis, mais je peux lui envoyer des fleurs? Il me dit, ouais. Et en vrai, t'avais pas le droit de lui envoyer des trucs. En fait, ça passait jamais la sécurité parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des trucs et tout. Et moi, il m'a dit... Les Américains, ils sont très... Et ouais, ils sont très tight sur ça, tu vois. Et il m'a dit, ouais, bah, je peux le déposer dans sa chambre. Je me suis dit, vas-y, let's go, on tente Autant le coup. faire, quoi. On tente le coup. Et j'avais fait un bouquet de roses. Je sais plus. Un ringard. Un ringard, rose blanche, mais un vrai blédard. Et j'avais fait un carton, je sais pas ce que je lui avais raconté dedans. Et je sais pas si c'est vrai ou s'ils sont foutus de ma gueule. Mais le lendemain, il m'envoie une photo de l'enveloppe avec les sous-vêtements de Selena Gomez à l'intérieur. Mais c'est une connerie, gros. Attends, mais t'y as cru? Je sais pas. Moi, franchement, j'y ai cru. C'est vrai? Ouais, je me suis dit, ouais, je sais pas. Quelle est ça, tu crois? Bah, il y avait des... Enfin, il m'a dit, il y a ça dans la chambre. J'y ai cru de fou. Mais je sais pas si c'est vrai. Et tu sais, je me suis fait un film. Je me suis dit, ah ouais. Ah, mais en fait, elle a laissé ça par terre et ils l'ont ramassé, c'est ça, tu veux dire? Non, dans l'enveloppe. Ah, qu'elle, elle aurait mis ça? Elle l'aurait mis dans l'enveloppe. Bah, c'est trop chelou. T'es jaloux? Pas du tout. Ça n'a aucun sens. Parce que... C'était en quelle année? 2016, un truc comme ça. Ah, bah, je pense qu'en plus, c'est venu chez moi, Énergie. Je l'avais eu en... Ah ouais? On avait fait un truc avec elle. Tu te rappelles de la couleur des sous-vêtements? Non, mais ouais. Non, mais en plus, elle est hyper sympa. Complètement. Entre-temps, ça m'est passé. Hein. Ça m'est passé. Ouais, mais bon, on a tous été fans. Fan de c'est plus crush que fan, tu vois. Alors, je connais même pas sa musique, mais je l'aimais bien. C'était Oli qui avait écrit Emily Ratajkowski, non? Ouais, il me semble. Mais moi, je connais moins. Non, je peux pas parler. Pas de problème, t'inquiète. Stéphane Bach, let's go. Stéphane Bach, il est fort. Hein. Stéphane Bach, il est fort, point à la ligne. Ça s'arrête là. C'est un bon comédien. Voilà. C'est mon frère en plus. Et Stéphane Bach, qui était à l'époque, il a commencé en radio le matin. Ouais. Il était avec Enora Malagré, si je dis pas de bêtises. Sur Virgin, exact. Le soir. Mais il a commencé sur Canal avec Le Grand Journal. Exactement, sur Canal. Après, il est parti avec Enora. Et après, il a fait des films et c'est super pour lui et tout. Il est très très fort. Il est aux États-Unis. On entend parler de lui que dans les
Et il s'est fait shooter avec justement sa copine qui était Emrata à un moment donné. Je peux parler pour toi, Stéphane? Oui, c'est le cas. Ah, c'est fou, c'est fou. Ouais. Parce qu'ils sont toujours officiellement ensemble, ou j'en sais rien si je te dis. T'emmerdes pas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Là, t'as 33 piges, tu sors son 7e projet. Franchement, c'est bateau, hein, mais à chaque fois qu'on me pose la question, c'est la santé. La santé pour moi et mes proches, des enfants. Une vie paisible, tu sais, bien rangée. Une maison avec des chiens et plein d'enfants. Et la paix dans le monde. Putain, on n'y est pas. Hein. On n'y est pas du tout. C'est pour ça que je la souhaite. Sinon, je le dirais même pas. C'est de pire en pire, non? J'ai l'impression. Oh, de toute façon, là, c'est la dégringolade. L'avalanche, elle s'arrête pas. T'es pessimiste sur le futur? Ouais. Ou... C'est vrai, je parle de l'humanité. Ouais, franchement, ouais. C'est horrible. Hein. Il y a quelques années, je me disais non, faut être optimiste et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est la décadence, que tout est. Enfin, c'est un épisode de South Park pour de vrai là qu'on est en train de vivre. Tout est fou. Chaque intervention, qu'elle soit politique, artistique, enfin, tout est. T'as l'impression que c'est logographie? Ouais, on dit. En fait, Avec les les news, news. tu dis non, c'est une vanne. Ouais. Ça va être démenti ou tu vas voir. Non, c'est officiel, tu vois. Ben, tu dis ok. Tu l'as vu le film Idiocratie ou pas? Non. Si vous avez l'occasion de le voir, ce film est à la fois génial et c'est une énorme merde, mais il est extrêmement génial dans l'idée du film. En fait, c'est qu'ils disent que les gens les plus bêtes font plus d'enfants que les gens intelligents. Et en fait, un mec moyen se fait cryogéniser. Non, mais l'idée, elle est débile. Hein. Mais le film, il est extraordinaire, alors qu'il est vraiment nul. Il se fait cryogéniser, il fait 1m80, 80 kg, 90 de QI. 90 de QI. Donc c'est l'homme moyen. Parfait, ouais. Mais l'homme moyen, 90 de QI, c'est pas ouf. Je dois être pas loin. Il le cryogénise. Volontairement, il l'endorme et ils disent on te réveille dans 500 ans. Et en fait, 500 ans plus tard, il prend un coup de bulldozer dans son truc de crise. En fait, c'est des débiles. Toute l'humanité est débile. Ils arrosent les plantes avec du coca, ils comprennent pas. Le président des États-Unis, il est fou. On y est. Il arrose les plantes, il comprend pas. Il dit putain, mais c'est quoi cette plante de merde? Et il arrose avec des bouteilles de coca. Et en fait, il y a un peu de génie là-dedans. Et en fait, ils sont en train de dire qu'on s'en approche déjà. Je parle pas de politique ou de machin, mais. Et en fait, que ça allait très vite avec les réseaux sociaux, que ça s'est décuplé, et qu'aujourd'hui, comme tout le monde a la parole, bah, c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'on vit. Hein. Mais on va croiser les doigts pour le futur. Très belle veste, hein, parce que si vous nous écoutez en podcast vidéo, petite fourrure avec des diamants, des perles. Shiny. Qui est ton styliste? Un mec qui s'appelle Hervé. Si tu veux lui faire une petite dédicace. Hervé, merci pour la STV. Merci en tout cas à toi d'être venu. Merci à toi, C'était cool de t'avoir un grave, peu. ça fait plaisir. Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Merci d'être là le mercredi, le vendredi et le dimanche. On est à chaque fois avec 3 émissions, 3 interviews, 3 documentaires ou reportages. On essaie de vous mettre tout ça. J'ai oublié de dire que je vous mettrai le lien de l'album si vous voulez chercher dans la description sur YouTube et dans les podcasts audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Merci de faire de Légende le premier podcast de France. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Vous êtes entre 100 et 150 000 à vous abonner chaque mois sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci à toute l'équipe. Et puis je vous embrasse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.